il fait tellement chaud, on fait chaud, mais par la grâce, shalom mes frères, cet après-midi, nous allons voir quelque chose, nous allons causer en famille. Vous savez que parfois, comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Temps pour lire la Bible, le temps pour dialoguer ensemble, le temps pour être ensemble, le temps. Il y a le temps pour toutes choses. Cet après-midi, on a le temps pour causer ensemble, le temps pour voir beaucoup de choses que peut-être parfois on ne comprend pas ou peut-être on ne fait pas attention. Je veux parler à toi qui dit que tu es un enfant de Dieu. Je veux parler à toi et à moi qu'on dit qu'on est les enfants de Dieu. On a lu la parole, on a commencé avec la Bible, dans Genèse, Apocalypse, on a encore repris, on a fini, mais on constate que nous-mêmes là, on ne pratique pas tellement la parole, et l'effet de la parole aussi, il n'y a pas ça dans notre vie. Ici, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu est un Dieu pour tout le monde. Dieu est un véritable roi qui fait justice en roi. Vous voyez même les rois du monde, ils ont leurs principes. Ils ont leurs principes. Mais est-ce que vous pensez que le Créateur qui a créé la loi, qui est le véritable roi, le véritable roi, il va faire le contraire? Non. Il ne peut pas faire le contraire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui met les lois. Il est même le premier lui-même à respecter la loi. Parce que quand Dieu a une alliance avec toi, il respecte l'alliance. Ce qu'il a dit dans sa parole, il respecte ce qu'il dit dans sa parole. Donc parfois, nous allons prendre Dieu comme s'il était nous. Nous allons confondre Dieu avec nous-mêmes. On va avoir nos propres pensées. On va mélanger nos propres pensées avec les pensées de Dieu. On va mélanger nos propres désirs avec les désirs de Dieu. C'est deux choses différentes. Salut mes frères. Soyez la bienvenue. Comme je disais tantôt, cet après-midi, je suis ouvert. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bible. On va se donner les conseils. Toi qui as déjà marché les églises en église, tu as déjà fait délivrance en délivrance, mais ta vie n'a pas changé. Partagez le direct, mes frères et sœurs qui entrent, parce que ces petites choses, si on ne les met pas en pratique, ça sera difficile que nous retrouvons réellement la vie libre qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Pratiquons la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Si tu veux que les autres gens t'aiment, il faut aimer les autres. Si tu veux la paix, cultive la paix. Si tu veux la joie, sois joyeuse. Si tu ne veux pas être stressé, ne stresse pas les autres. Si tu ne veux pas être volé, ne vole pas les autres. Si tu ne veux pas être saboté, ne sabote pas les autres. La Bible dit que ne fasse pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais toi et moi, parce que quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas seulement à la personne qui parle. Il parle aussi à tout le monde. Donc toi qui veux la paix, il faut s'aimer la paix. Il faut s'aimer la paix. Toi qui ne veux pas être stressé, ne stresse pas les autres. Toi qui veux être respecté, respecte-toi. La Bible nous apprend toutes ces choses. Ne fasse pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais en réalité, te voilà aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Comme je pouvais dire, tu as déjà lu la Bible de Genèse, Apocalypse, je ne sais combien de fois. Tu as appris, tu as recommencé, tu as appris, tu as recommencé, tu as appris, tu as recommencé.
Mais jusqu'à aujourd'hui, ta vie n'a pas changé. Tu as déjà changé les ministères en ministère. On t'a déjà oint plus de 10 000 fois. Mais tu es le même. Est-ce que tu te posais la question pourquoi? Oui, parce que parfois, c'est nous-mêmes. On accuse les sorciers de nos villages. On accuse le voisin. On accuse Satan avec ses démons. Est-ce que tu te posais les questions si ce n'est pas toi-même par hasard qui est ton propre démon? Tu te posais les questions si par hasard c'est toi-même qui est ta propre destruction. Pourquoi tout le monde, tu as les problèmes avec tout le monde et c'est toi seulement qui as raison? Tu as eu les problèmes en France, c'est toi qui avais raison. Les gens là, c'était les mauvaises personnes. On a dit, ok, d'accord, ça peut arriver. Tu pars aux États-Unis, tu arrives là-bas, c'est les mêmes problèmes. On dit, ok, en tout cas, ce sont là qui ont tort. Tu viens en Italie, les mêmes problèmes. Tu dis, ah, vraiment, les Italiens, vraiment, tu allais à tourner tout le monde entier. Tu n'as pas trouvé la paix. Tu n'as pas trouvé la paix jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont tort. Ce sont les gens qui te stressent. Ce sont les gens qui ne te respectent pas. Ce sont les gens, ce sont les gens, ce sont les gens, ce sont les gens. Toi, qu'est-ce que tu fais aux gens pour que ces gens-là héritent contre toi? Est-ce que tu peux donner le pain à quelqu'un? Jésus a dit, vous les papas de ce monde-ci, si vous donnez les bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père Céleste? Donc si tu te comportes dignement devant Dieu, si tu te comportes dignement devant Dieu et tu amènes ta retraite devant lui, est-ce que lui-là, il ne veut pas t'exorcer? Parfois même quand notre papa ne nous exhorte pas, mais il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne le courage de s'avancer. Mais si toi, tu as le stress, tu es nerveux, tu es ici, il faut savoir qu'en toi, il n'y a rien du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne laisse pas le stress sur ses enfants. On a beaucoup de problèmes. La première chose que tu dois reconnaître que tu es un enfant de Dieu, la paix du cœur. Oui, pour reconnaître que ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est la paix du cœur que ton Créateur, le Saint-Esprit, te donne avant toute chose. Mais si tu vois, tu n'es pas tranquille dans ton âme, tu n'es pas tranquille dans ton esprit, en tout cas, tu es stressé au-dedans de toi, ce sont tes propres parce que le péché condamne. Le péché que vous voyez te condamne déjà. Oui, avant que tu seras jugé le dernier jour, le péché déjà te condamne. On est allé hier à Rome pour aller évangéliser. On a eu quelques dialogues avec un Italien qui s'exprimait en nous disant ceci. Il croit en Dieu. Mais ce qui fait que peut-être il est ce qu'il est, il sait qu'il n'est pas juste devant Dieu. Et lui, dans son cœur, il sait déjà qu'il va aller en enfer. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait de telle manière que tu te classes déjà pour ceux qui vont aller en enfer? Il me dit, je n'ai pas tué quelqu'un. Mais ce sont plutôt les gens qui m'ont tué. Ils m'ont poignardé, ils m'ont détruit. Malgré comment ils m'ont fait cela, je suis allé vers eux par rapport pour les demander pardon. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont encore bien insulté, ils m'ont encore bien rejeté. Et à base de cela, j'ai eu à blasphémer. Et cette blasphème que j'ai eu à blasphémer contre ces personnes me condamne. Je sens la condamnation au-dedans de moi. Et c'est à cause de ça que je pense que j'irai en enfer. Vous voyez, ça c'est un païen qui raisonne comme ça. C'est un païen. Malgré comment il dit,
que ça n'était pas commencé par lui. Ce sont les gens qui avaient commencé à lui faire du mal. À travers ça, il a eu la colère. Et à travers cette colère, il a eu agi mal vers les personnes. Et il me dit, Madame, j'ai mon Créateur. Je sais qu'il est là. Et je lui reconnais comme unique. Mais la seule chose que j'ai peur, je pense que j'irai en enfer. Parce que j'ai eu à blasphémer. Je lui ai beaucoup encouragé. Je lui ai dit, personne n'est juste devant Dieu. Personne n'est juste à cause de ça que le Seigneur nous a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez. Parce que il n'est pas, tu ne peux pas rester soit avec ton mari, soit avec ton frère, soit avec ta soeur, sans qu'un jour, vous allez vous tirer le gâteau en face. Ça là, c'est la nature humaine. Mais tout ce que Dieu veut de toi, il faut avoir un amour sincère. Et il faut reconnaître quand tu as tort. Il faut s'aimer la paix. Si tu as eu à discuter avec ton frère pour un petit machin, et puis les enfants de Dieu, j'ai toujours eu cet enseignement-là ici, ce qui fait souvent que les relations soient détruites. Tu as un problème avec ton frère, peut-être vous discutez que « Ah, je t'attendais, tu es arrivé tard ». Au lieu que vous restez là-bas, que non, c'est toi qui es arrivé tard, ou bien c'est qu'est-ce qui est arrivé, les micros étaient fermés, les métros, les bus, vous restez dans ce sujet. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'aide des démons? Vous quittez dans le sujet. Vous entrez dans les autres sujets. Oh, tu es arrivé en retard. D'abord, même tellement que tu es méchant. L'année passée, tu sais ce que tu m'avais fait. L'année passée, là, tu sais ce que tu m'avais dit. Ta méchanceté, là, n'a pas changé. Voici aujourd'hui encore, tu es venu tard. Ah, vraiment, il faut te regarder. Regarde comment tu es bizarre. Regarde comment tu commences à parler d'autres choses. La haine t'anime. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Toi et ton frère, vous êtes en train de discuter tout simplement que il t'attendait, vous avez pris rendez-vous à 15 h. Mais là, il est 18 h. Il était placé au carrefour. Il t'appelle même, tu ne prends pas le téléphone. C'est normal que quand tu arrives, il va te jeter quelques gâteaux sur la face. Il faut aussi accepter. Il faut dire, ah, tu as raison, mon frère. Vraiment, ce sont les métros. Vraiment, les métros étaient trop surchargés avec les touristes. C'est ça qui a fait pour entrer même dans le métro, ce n'était pas facile. Ah, mon frère, pardonnez. Si c'est qu'on peut encore aller, courons seulement vite pour partir. Tu encourages ton frère, tu lui calmes sa colère. Il était sur le soleil, peut-être sur la pluie, pour t'attendre. Toi-même, tu sais que tu as tort. Mais quand toi, tu arrives là, lui aussi, il est dans la colère. Toi-même, là, tu es plus en colère que lui. Et tu ne reconnais même pas que tu as tort. Et c'est toi-même qui se plaint à dépasser tout le monde. Vous voyez, comment tu veux faire pour s'aimer la paix? Tu vas faire comment pour s'aimer la paix? Est-ce qu'il n'a pas raison de se plaindre? Est-ce qu'il n'a pas raison que c'est à 14 h ou 15 h que vous avez pris rendez-vous? Et lui, il est à l'heure. Il t'a attendu jusqu'à 3 h même avant que tu n'arrives. Il n'a même pas abandonné. Il est insisté, il est resté là. Quand tu viens, tu ne peux même pas avoir une petite douceur. Il ne faut pas te rabaisser. Tu viens encore les gonfler comme ça. Il faut te regarder dans le miroir. Voilà tout ça là que les gens te rejettent. Et toi, tu penses toujours que tu as raison. Personne n'a jamais tort. Tous les autres sont mal éduqués. Tous les autres sont ici. Mais c'est toi seulement là qui est le bon. Aïe papa, aïe maman. Est-ce que toi-même là, quand tu pars dormir dans la nuit, tu t'es déjà pris comme ça, tu t'es mis à terre comme un miroir pour te regarder? Pourquoi les gens se plaignent comme ça? L'autre se plaint à cause de toi. L'autre se plaint à cause de toi. L'autre se plaint à cause de toi. Mais tous ces gens-là, personne n'a raison. C'est toi seulement qui as raison. Tu trouves que c'est normal? Selon toi, si tu veux vraiment devenir un vrai enfant de Dieu, tu trouves que c'est normal que toi, quand personne se plaint pour toi là, mais toi, tu as toujours raison. Tu ne cherches même pas à changer. Tu ne cherches même pas à dire, aïe, pourquoi les gens se plaignent comme ça? Et j'essaie un peu de me regarder aussi. Peut-être ils peuvent avoir raison. Ça là, non.
Tu continues la guerre avec les personnes. Tu continues la guerre. Ah, je m'en vais même. Vous êtes même les qui? Ah, si, tu engueules là-bas, tu quittes, tu prends ton sac, tu pars. Tu arrives les autres endroits, les mêmes problèmes encore. Tu prends encore le sac, tu pars. Tu es devenu un pigeon, voyageur. Tu ne trouves pas d'abri. Tu ne trouves pas à qui tu peux aller pleurer sur ses bras. Tu ne trouves pas l'endroit que tu peux te réfugier. C'est toi-même qui es ton propre malheur. Comme je pouvais prendre l'exemple, quand toi-même tu sais que tu as tort, ton frère est fâché, il faut te calmer. Fais la paix et dis, ah vraiment tu as raison de te fâcher. C'est moi qui ai tort. Tu demandes pardon à ton frère, voilà le problème qui est fini. Vous avancez. C'est à cause que le Seigneur avait dit, vous êtes les sels de la terre. Si le sel perd sa faveur là, à quoi le sel va encore servir? Tu sais que tu as raison, mais tu amènes les gros paroles inutiles. Au moment que tu sais que c'est toi là qui est vraiment dégueulasse. Donc les gens qui cherchent la paix, ils vont seulement te regarder, ils te demandent même pardon. Parce que beaucoup de gens t'ont demandé pardon pour seulement chercher la paix avec toi. Comme la parole de Dieu dit. Il dit, ah maman, pardon, pardonnez. J'étais tellement offensé, pardonnez. Parce que celui-là, il veut lui la paix. Ah, je veux partir, pardon maman, prends ton sac, il faut partir. Si quelque chose manque là-bas dans ton sac, dis-moi, je t'ajoute seulement. Pas, merci beaucoup. Te voilà, pays en pays, village en village, nation en nation. Tu es toi-même ton propre malheur. La délivrance n'est pas finie chez toi. Depuis que tu as commencé la délivrance. Ah, il y a conférence de tel homme qui est venu. C'est toi-même qui es le premier à inviter les autres. Et il y a un grand homme qui va venir en Italie. Venez. Allons chercher la délivrance. Tu les portes, y compris toi-même, vous partez. La conférence est finie. Les délivrances ont été effectuées. Après ça, ta vie est toujours la même chose. Ah, c'est le ministère qui n'est pas bon. En tout cas, le ministère me stresse. En tout cas, le ministère m'offense. La dirigeante même là, elle parle, mais elle n'a pas le respect. Elle parle, même elle n'est pas éduquée. En tout cas, est-ce qu'on sait même que c'est Dieu qui l'a choisi même? Une servante comme ça, mal élevée, qui parle même, elle ne sait même pas que les gens peuvent s'offenser. Est-ce que c'est Dieu même qui l'a choisi? Ah, je quitte ici, je m'en vais ailleurs. Tu quittes, tu pars ailleurs. Tu arrives encore là-bas. Oh, le serviteur, si là. On m'accuse que je suis ici. On m'accuse que je suis là. Tu portes encore tes bagages. Tu vois. Mais maman, tu n'es pas fatigué? Ou bien, tu n'es pas fatigué. Quel âge que tu as? Tu as quel âge aujourd'hui? Tellement tu as souffert. Tellement tu as voyagé. Tellement tu as pleuré. Tellement que ton cœur a été décapité. Jusqu'aujourd'hui. Tu ne prends pas la décision pour dire, je me rabaisse. Je me fais le tapis. Si ce sont eux qui ont raison là, que la raison soit chez eux. Si c'est que c'est moi-même qui a raison là, je leur donne raison. Jésus a dit, si on te joue ici, il faut montrer ici. Si on arrache la chemise, donne-les même le reste, ils partent avec. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu qui cherche la paix. Le comportement d'un enfant de Dieu qui ne veut pas être stressé. Qui a le Saint-Esprit n'est pas stressé. Le stress est fait pour les mondains. Toi qui es un enfant de Dieu, tu es stressé pourquoi? Le Saint-Esprit est parti où en toi? Pour avoir le stress. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. C'est à cause que tu vas voir un enfant de Dieu, il a une situation comme ça, toi-même tu regardes la situation, tu dis, est-ce que celui-ci veut s'en sortir? Mais tu lui vois, il est tranquille, il a une beauté, il est serein, en tout cas, il est joyeux. Mais il a un problème que, si on ne te dit pas, tu ne peux pas connaître. Pourquoi? C'est un véritable enfant de Dieu. Il a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui porte nos poids.
C'est le Saint-Esprit qui porte nos problèmes. C'est le Saint-Esprit qui porte nos soucis. Donc, pour savoir que tu es un véritable enfant de Dieu, pour savoir que le Saint-Esprit est en toi, tu ne veux pas sentir le poids de tes problèmes. Tu ne veux pas sentir le poids des injures. Tu ne veux pas sentir le poids de ce que tu vis. Parce que ton Créateur prend ça entre ses mains. Mais si tu as toutes ces choses ici en toi, tu as le stress, tu es nerveux, en tout cas, tu critiques les gens, tu parles aux gens comme tu veux, mais tu t'attends qu'on te respecte. C'est toi qui n'es pas fidèle dans les petites choses pour être fidèle dans les grandes choses, mais tu ne veux pas que quelqu'un te parle. Je prends encore un autre exemple avant de fermer cette direct, parce que moi, je n'aime pas trop durer en direct. J'aime donner le message nécessaire et je quitte en direct. Je prends encore un autre exemple pour que ça soit nécessaire. Ta soeur t'envoie au marché. Et dit, ah, ma soeur, tu es en train d'aller au marché? Tu dis oui. Il dit, ah, si tu arrives là-bas, il faut me demander combien un sac de macabo coûte, par exemple. Regarde-moi combien un sac de macabo coûte là-bas. Et appelle-moi. Quand tu arrives là-bas, tu trouves qu'il y a les macabos. Toi, tu prends un sac de macabo. Avec, on te dit le prix, tu payes le sac de macabo. Tu ne sais même pas que si elle voulait le macabo rouge ou bien le macabo blanc ou le noir ou combien de kilos même qu'elle voulait. Parce que même les sacs là, il y a toujours les kilos. Tu pars, tu payes tout. Après maintenant, tu viens avec ça. Elle te dit, aïe, depuis que tu es parti, j'attendais que tu m'appelles pour me donner le résultat. Ah, moi j'ai déjà payé. Tu as rien payé. Aïe, c'est quel macabo? Ah, c'est le macabo rouge. Ou bien macabo blanc. Tu dis, aïe, moi, je ne mange pas macabo blanc, maman. Parce que moi, quand je mange le macabo blanc, ça me gratte. Comme moi, vraiment, effectivement, moi, j'ai ces problèmes-là avec les macabos. Macabo blanc, là, si je mange ça, ça va me gratter la langue jusqu'à. Donc, je ne mange pas ça. Elle m'a dit, aïe, maman, moi, je ne mange pas le macabo blanc. Et en plus, même le prix que tu as payé, ça, c'est trop cher. Mais moi, je t'avais dit que va d'abord demander le prix. À bas du prix maintenant, là, on devait continuer. Maintenant, toi, tu es parti, tu as fait ton propre choix. Le prix même que tu as payé, c'est trop cher. Moi, je n'ai pas cet argent. Quand elle va te dire comme ça, elle a mal parlé. Les querelles ont commencé. Elle te dit, aïe, maman, j'ai quand même le droit, c'est moi qui voulais quelque chose. C'est moi qui connais le prix que j'avais pour payer ma chose. Donc maintenant, le stress que moi, je viens te donner, c'est le stress de quoi? Qui donne l'autre le stress? C'est toi ou bien c'est moi? Je t'ai demandé faveur et je t'ai dit, va regarder et viens m'informer. Puisque c'est moi qui va payer. Maintenant, macabo blanc là, je ne mange pas macabo blanc. Et tu es parti prendre même un grand sac et pourtant moi je voulais te dire que tu me prends un petit sac parce que nous on est à 2 ou bien à 3. Maintenant, voilà un grand sac que tu as amené et le prix même que tu as amené dans ça là, moi je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire pour payer? En tout cas, moi, j'ai déjà payé. J'ai payé, si tu veux, il faut laisser. J'ai déjà payé. Il faut laisser. Il faut regarder ton état d'âme. Tu as vu? Et c'est comme ça que tu te comportes avec les gens. Et tu te dis toujours que tu as raison. Maman, vraiment, ça fait peine les gens qui ont les caractères comme ça. Qui pensent qu'ils sont justes. Ils pensent qu'ils sont bons. Et ce sont eux qui sont les premiers à critiquer les personnes. Ils n'ont pas le respect, même avec les supérieurs. Vous voyez, tu parles à ton père, à ta mère, comme si tu parlais à un enfant. Tu parles au supérieur, comme tu parlais à un enfant. Mais toi, c'est toi qui es le premier à dire que ces gens-là n'ont pas de respect. Et tu marches partout comme ça. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Toute ta vie, les gens t'ont quitté. Même les mariages. Tu voulais te marier aujourd'hui. L'homme là t'a quitté. Yeah. Tu vis cette histoire-là. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, à ta vieillesse là, tu ne t'assois pas pour te regarder dans le miroir. Tu ne t'assois pas pour dire, Seigneur, où est le problème? Il n'y a même plus les démons dans ta vie parce que les délivrances, là, tu as déjà reçu beaucoup de délivrances. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même plus de démons. Ce sont tes caractères. Moi, j'appelle ça les habitudes qui accompagnent la malédiction.
C'est toi-même qui es ta propre malédiction. Et tu as les gros paroles dans la bouche pour raisonner, pour convaincre les gens. Tu peux convaincre les hommes, mais tu ne peux pas convaincre Dieu. Et ton cœur, ton âme, ton esprit même aussi te condamne. Les deux là, tu ne peux pas les convaincre. Parce que toi-même, tu connais la vérité, tu connais qui tu es. Les gros paroles que tu utilises là pour chercher à masquer ce que tu es ne marchent pas. Parce que qui est intelligent, il va seulement t'écouter et il va se taire parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un qui a des problèmes. Mais on va te dire la vérité, là, c'est les querelles qui vont venir. Si on s'est à te reprocher pour te donner le même conseil, c'est le problème qui va venir. Donc, ce qui fait que tu vas aller vers les gens, tu t'exprimes, les gens vont seulement dire, oh maman, oui, c'est ça. Ah maman, la vie c'est comme ça. Ah maman, c'est fini. Tout le monde, tu es dans ta merde là. Jusqu'à aujourd'hui. Tu ne veux pas te rabaisser. Tu ne veux pas reconnaître tes torts. Tu ne veux pas faire la paix avec les gens. En tout cas, vivre avec toi, c'est tout un problème. Mais c'est toi qui se plains plus que les autres. Voilà toutes ces habitudes-là que tu vois que tes problèmes sont encore. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu la délivrance. Hein. Ce n'est pas parce que ce sont les démons. Hein. Ce n'est pas parce que les sorciers de ton village. Hein. Ce n'est pas. Parfois, ce sont les caractères, les habitudes qui accompagnent la malédiction. Oui, c'est ça qui t'accompagne. Tu arrives là-bas, une petite discussion avec ta copine, tu as déjà tout versé. Tu as tout versé. Même tu te réconcilies avec la personne là maintenant. Tout ce que tu avais vomi là maintenant. Tu vas faire comment pour reprendre ça maintenant, pour reporter tout ça là pour aller jeter? Tu ne peux plus. Tu as un petit problème avec ton frère. Au lieu que vous restez, vous parlez ça avec amour, il y a l'accord. Moi, je suis ici. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que si les deux enfants de Dieu ont un problème, arrangez-vous. Mettez-vous d'accord. Faites la paix entre vous. Et s'il y a une qui ne veut pas la paix, va maintenant chercher un autre frère, une autre sœur. Amène-les vers la sœur pour trouver la paix. Mais toi, est-ce que tu as même le temps pour chercher la paix? Mais tu dis que tu es pour la paix. Est-ce que tu es venu parler à la sœur, que tu es en train de saboter son nom partout là? Tu passes vers les derrière son dos pour aller parler. Mais elle-même là, elle est là. Tu connais son numéro de téléphone? Aujourd'hui, même tu es à Londres, moi je suis en Italie ou je suis en France. Par la grâce, on a un numéro de téléphone. Tu peux appeler, tu dis, ah ma soeur, je voulais qu'on discute vraiment en famille. En tout cas, voilà. On s'arrange. Si c'est pour se séparer, on se sépare à l'amiable. Paix avec tous. Mais tu quittes, tu tournes derrière. Le numéro de ta propre frère, professeur est là. Tu ne l'as jamais parlé. Tu ne veux même plus la parler, tu fuis. Tu la vois même, tu fuis. Mais tu te plains d'elle. Chez les autres. Vous voyez? Elle t'appelle même pour dire, ah ma soeur, j'entends que tu te plains de moi. Viens en cause. Tu ne prends pas le téléphone. Tu ne prends pas le téléphone. Mais tu continues à saboter son nom. Saboter son nom. Saboter son nom. Saboter son nom. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu cherches la paix. Voilà toutes ces choses qui amènent la malédiction dans ta vie. C'est à cause de ça que tu es maudit. Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Toute personne qui a ce genre de comportement est déjà maudit pour lui-même. Parce que la seule que tu sabotes maintenant, elle ne t'a pas dit qu'elle est juste. Hein? La Bible nous dit que la seule personne qui est juste, c'est Jésus-Christ. Si c'est ton leader, si c'est un sœur en Christ, va appeler notre leader, va appeler notre sœur en Christ. On s'assoit en croix, ou à 2 ou à 4, pour écouter. Et n'importe qui reconnaît son péché. Il demande pardon. Si vous allez vous séparer en paix. Si vous allez continuer, vous continuez. Mais toi, depuis que tu as le problème là avec ton frère et ta soeur, lui-même il ne connaît pas que vous avez un problème.
Mais tu as saboté son nom partout. Le frère est mal élevé. La manière qu'il parle aux gens, il n'y a même pas le respect. En tout cas, quand elle parle aux gens, elle offert les gens. Oh, elle est ceci. Oh, elle est cela. Les gens même viennent pour dire aux frères, aux sœurs que, mais il y a une sœur là qui se plaint. Que ceci, c'est là. Tu dis, mais c'est quelle sœur? Tu appelles la sœur, elle ne prend pas le téléphone. Tu l'envoies même les messages, elle ne répond pas. Pour dire, hé, ma sœur, j'ai entendu que tu te plains. Que je suis mal élevé, je t'offense. Pardon, il faut venir. Pour qu'on arrange, moi aussi, je vais me corriger. Nous tous on grandit. Tant qu'on est encore ici, le Saint-Esprit nous enseigne tous les jours, c'est ce que la Bible dit. Peut-être à travers toi, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Viens, mettons-nous en famille, on cause. Là où j'ai tort là, je reconnais. Et puis ça va me faire aussi grandir. Non, tu ne veux pas ça. Pourquoi tu as donc peur de venir parler à quelqu'un qui t'a offensé? Pourquoi tu as peur de venir t'asseoir pour t'exprimer devant le monde? Tu veux seulement t'exprimer en cachette derrière. Mais que tu viens t'asseoir en public pour t'exprimer, tu as honte. Il y a quoi? La personne même que tu accuses, elle met un coup derrière toi pour te chercher. Elle ne te voit pas. Mais tu passes derrière pour se plaindre de la personne. Vous voyez? Si quelqu'un t'a volé, c'est le bandit même qui court encore pour venir dire, ah maman, j'entends que tu dis que je t'ai volé. Pardon, il faut venir. Viens me dire ce que je t'ai volé. Tu fuis encore. Et si c'est même vrai alors que la personne là t'a volé? Parce que toi-même, tu sais que la personne là ne t'a pas volé. C'est seulement parce que tu vas lui saboter. Parce que l'esprit de la haine t'anime pour déraciner la personne. Parce que tu as envie de mélanger la personne là dans tes sales caractères. C'est à cause de ça. Parce que c'est simple. Quelqu'un t'a volé là, tu es parti te plaindre. On est venu dire à la personne. La personne vient te chercher pour dire, hi maman, j'entends qu'elle a été volée, mais c'est quel sac qui a été volé, il faut venir. Voici mes sacs ici, viens voir si peut-être il y a une de tes sacs là-bas. Tu dis non, je ne viens pas, je ne viens pas. Tu ne viens pas comment? Puisqu'on t'a volé. Vous voyez? Et vous qui marchez derrière ce genre de personnes, sans discernement. Quand tu vois quelqu'un agir comme ça, il faut savoir que lui-même, c'est qu'il n'a pas la vérité en lui. Parce que qui a la vérité est transparent. Qui veut la paix est transparent. Qui est dans la lumière est transparent. Ce sont les gens qui sont dans l'obscurité qui ont les comportements comme ça. Mais toi qui es un enfant de Dieu, est-ce que tu peux avoir le comportement de ce genre? Tu es parti accuser, non? Ah, la personne est mal élevée. Elle te parle jusqu'à... Elle ne sait pas qu'elle t'offense. En tout cas, la personne là te stresse. La personne là vient maintenant et dit, hé maman, gloire à Dieu. Peut-être c'est quelque chose que je ne connais pas. Parce que moi, c'est ma première fois qu'on me dit que je stresse quelqu'un. Pardon, viens m'expliquer. Tu ne viens pas. Tu refuses. On t'appelle, on t'envoie les messages. Tu ne viens pas. C'est donc quelle paix que tu cherches? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Vous voyez? Tu continues à marcher avec ta malédiction, marcher. Tu vas amener ta mal, tu es, on appelle ça l'arrosoir de la malchance. Partout que tu pars, tu laisses ta part de bombe pour détruire. Après, tu vas te faire victime. Mais si tu arrives là où il y a un véritable enfant de Dieu, elle ne va pas te donner l'espace parce que le Saint-Esprit va la diriger, de se conduire d'une manière juste. Et tout le monde saura que tu as menti. C'est à cause que la colère n'est pas bien, mes frères et sœurs, pour finir. Ce genre de personnes, si vous les rencontrez et tu mets la colère, elle t'a rien gagné en même temps. Parce que tout le monde va dire, peut-être vous serez confondus maintenant entre vous deux. Je vous conte une histoire avant que je vous sépare. Dans une de mes villages, il y avait un homme qui traitait les fous. Donc, dans le village là, il y avait beaucoup de fous. Voilà un jeune homme qui était parti dans le village là pour chercher, pour aller là-bas parce qu'il voulait épouser une fille de ce village.
Le soir comme ça, vers les 17h, les 18h en Afrique, il y a les rivières. Et la rivière était au bord de la route, avec un pont, un grand pont, dont les gens entraient en bas du pont pour se laver. Le jeune homme qui était allé dans le village, là, qui était nouveau dans le village, il est parti pour se laver. Quand il est arrivé, il s'est déshabillé, il a laissé ses habits posés sur les pierres. Il est entré dans l'eau pour aller se laver. Et comme il y avait beaucoup de fous dans ce village-là, il y a un fou qui est passé par là. Il a vu les habits qui étaient posés sur la pierre. Il est descendu. Il est parti prendre les habits de ce monsieur. Il a commencé à courir avec les habits, avec tout le village. Les enfants aussi qui commencent à crier. Le fou a pris les habits de le monsieur qui est en train de se laver. Le fou a pris les habits, le monsieur qui est en train de se laver. Le monsieur, pour se maîtriser, il ne s'est pas maîtrisé. Lui aussi, il est sorti dans l'eau. Poup! Vous savez déjà. Commencez à courir derrière le fou. Oh, donne-moi mes habits. Oh, donne-moi mes habits. Oh, donne-moi mes habits. Tout nu. Le fou aussi était nu. Tous les deux maintenant sont nus. Ils sont en train de courir. Donne-moi mes habits. Le fou dit non, ce sont mes habits. Lui aussi dit non, ce sont mes habits. Il court, il court, il court, il court. Qu'est-ce que les petits enfants font? Les petits enfants commencent à courir. Il y a les deux fous. Il y a les deux fous. Les deux fous sont nus. Les deux fous sont nus. Commencent à taper les tam-tams. Et tous les gens croyaient vraiment que c'était les deux fous. C'est après que la fille, que le garçon était venu pour demander un mariage. Elle aussi, elle sortait du champ avec sa mère. Elle trouvait cette histoire. Avec toute sa famille. Elle dit, mais le monsieur qu'on a laissé à la maison. Parce que parfois en Afrique, on ne laisse pas les étrangers aller au champ. Donc on laisse l'étranger à la maison, on lui donne à manger, on lui dit on part au champ pour aller récolter les choses, on revient. Et lui aussi, il avait saisi cette occasion-là pour aller prendre un peu du bain avec l'eau fraîche qui était la rivière du village. Et voilà ce qui lui est arrivé. Tout simplement, il n'a pas eu la maîtrise de soi. Le voilà, il se trouve nu ensemble avec un fou. Donc, c'est avec cette histoire-ci que je veux vous laisser. Quand quelqu'un qui a ce sale caractère, quand c'est quelqu'un qui a déjà perdu sa dignité, quelqu'un qui a perdu son image, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui n'a même pas la paix, il est stressé au-dedans de lui, tout simplement parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas encore trouvé Dieu en réalité. Toi qui as trouvé Dieu, toi qui as le Saint-Esprit, il faut garder ton Saint-Esprit. Garde ton Saint-Esprit. Même on vient prendre tes habits, il faut rester caché dans le pont. Tu commences à crier là-bas. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a un fou qui m'a pris les habits. Pardon, il y a quelqu'un, quelqu'un peut me donner un paille pour couvrir ma nudité. Je suis ici en bas du pont caché, je ne peux pas sortir. Tu commences à crier parce que la rivière était au milieu de la route et il y avait un pont. Donc, s'il criait là-bas en bas, les gens qui passaient ici au pont là, on pouvait lui entendre. Mais lui, il ne s'est pas maîtrisé. Il est sorti dans l'eau nu pour commencer à courir derrière le fou qui était déjà nu pour aller ramasser ses habits. Et c'est dans ça qu'il a été confondu aussi comme un fou. Toi qui as le Saint-Esprit, garde ton Saint-Esprit. La personne qui donne les grosses paroles, il a les bonnes paroles pour parler, pour masquer son état d'âme, son état esprit, ses caractères. Ne cherche pas à lui poursuivre. Si tu lui poursuis, toi et lui, vous serez confondus. Shalom, shalom, mes papas, mes mamans. C'est tout ce que je pouvais vous dire dans cette directe. Garde ton Saint-Esprit. La personne qui est stressée là, ne laisse pas qu'il vienne te donner le stress. Ouais. La personne qui est offensée là, ne laisse pas qu'il vienne poignarder ton cœur. Qui part là-bas avec ses fardeaux. Toi, tout ce que tu peux faire, prier pour lui. Pour que le Seigneur l'accompagne. Que le Seigneur l'accorde grâce. Prie pour lui en cachette. Mais ne cours pas derrière lui. Sinon, vous serez les deux fous.
Amen. Donc, c'est ici que je dois vous laisser, mes papas, mes mamans. Shalom à vous. Garde ton Saint-Esprit, garde ta paix, garde ta joie. Ce que tu as déjà reçu, il faut la garder. Ne laisse pas que quelqu'un vienne te détruire. Ne laisse pas que quelqu'un vienne salir ton image. Ne laisse pas que quelqu'un vienne dire le contraire de ce que tu es. N'accepte pas ça. Laisse que tout ce qu'elle a dit, les gens observent et ils sauront que ce sont les mensonges. Parce que la vérité finit toujours à être ouverte. La vérité, la transparence, là où il y a la vérité. Dieu, nous, on cherche souvent à nous défendre. Et quand tu cherches à te défendre, c'est là où maintenant tu es confondu avec un fou. Mais pourtant, si tu gardes le silence, tu acceptes d'être humilié, tu acceptes d'être insulté, tu acceptes d'être critiqué. Avec le temps, laissez le temps au temps. Les gens vont découvrir qui tu es réellement. Les gens vont savoir si effectivement tu viens de Dieu ou pas. Les gens vont savoir si tu es un homme de paix ou une femme de paix avec le temps. Laisse que la personne là te sabote. Laisse que la personne là salit ton image. Laisse que la personne là t'insulte. Garde ton silence. Le Seigneur fera ta justice. Comme lui-même il a dit, laissez à moi justice et vengeance. Parfois, on veut se venger, on va s'exprimer pour chercher à avoir une bonne image, pour chercher à enlever les caca qu'on a envie de mettre dans notre corps. On cherche à se défendre, on va s'exprimer, on va exprimer les choses, mais parfois, il faut se taire. Comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Parfois, il y a certaines situations que tu te tais. Elle a volé, tu dis, tu es là comme ça. Même Jésus lui-même, il ne répondait pas à toutes les questions. Jésus ne répondait pas à toutes les accuses. Il y avait les accuses qu'on lui accusait, il était là comme ça. Il regardait. Quand on partait lui juger, on lui dit, j'ai le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te relâcher. Mais là, Jésus était obligé de répondre. Il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ah ouais. Donc parfois, ne courez pas derrière les gens qui veulent vous saboter. Les gens qui ont leur sac de malédiction. Et il a envie de venir jeter un peu dans ta vie. Il a envie de venir jeter un peu sur ton chemin. Il a envie un peu de venir jeter dans ton cœur. Il a envie de jeter un peu dans ton image. Il faut te taire. Tais-toi. Ne fais pas comme le jeune garçon. Le fou vient lui prendre les habits. Il sort dans l'eau nue pour poursuivre le fou, pour aller ramasser les habits. Non, ne fais pas ça. Quand il faut parler, parle. Quand il ne faut pas parler, ne parle pas. C'est comme ce que Jésus lui-même faisait. Il ne répondait pas à tout. Il ne prenait pas les décisions. Il ne réagissait pas en tout. Il était contrôlé par le Saint-Esprit. Toi qui es un enfant de Dieu, sois contrôlé par le Saint-Esprit. Il y a des situations que tu dois te taire. Et il y a aussi des situations que tu peux t'exprimer s'il faut s'exprimer. S'il y a l'opportunité de s'exprimer, tu t'exprimes. Mais s'il n'y a pas l'opportunité, que c'est quelqu'un qui te sabote derrière, il n'est même jamais venu pour te dire, ah ma soeur, tu m'as offensé, est-ce qu'on peut en parler? Il n'est jamais venu. Mais il te sabote de gauche à droite. Les choses comme ça ne répondaient pas. Donc c'est ici que je dois vous laisser dans ce direct. Peut-être on aura d'autres directs. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Comme vous savez, au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous avons les épreuves, au fur et à mesure qu'on a les situations par rapport à la parole de Dieu, ça nous inspire aussi à prévenir à nos sœurs, à aider nos frères et sœurs. Peut-être qu'ils se trouvent dans cette situation-là, tu ne sais pas comment faire. Parfois, il faut se taire. Parfois, il faut accepter qu'on t'insulte. Mais si tu sais que tu n'es pas ce qu'on dit là, il faut te taire. Dieu lui-même, il va agir. Dieu lui-même, il va montrer la vérité.
Dieu lui-même, il va laver ton image. Laisse la personne à te saboter. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Aîné Yves. Oui, Yves. Ciao. Ciao. Come va? Ben.